l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes tubes de pâte à dents, c'est Vince de l'école du jeu, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo où je vous présente mes numéros 90 à 81, les meilleurs jeux de tous les temps dans mon top 100. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier nos Patreons qui nous ont aidés à pouvoir atteindre cet objectif. Merci de me faire subir cet exercice horrible qu'est de faire un top 100. Deuxièmement, j'aimerais simplement vous mentionner que j'ai fait une vidéo introductive en fait sur comment est-ce que je m'y suis pris pour faire ce top 100. Donc, vous aurez un petit lien qui apparaîtra à l'écran. Donc, j'aimerais grandement que vous alliez voir si ça vous intéresse comment j'ai procédé pour le faire, à quel point que ça a été long et pénible. Mais surtout, j'aimerais vous mentionner que, en tant que moi, là, pour mon bien-être personnel, c'est un top 100 qui date du 19 février 2021. Donc, je ne prends pas en considération les autres jeux ou les autres découvertes ou les changements dans celui-ci à partir de là. Donc, il va falloir que je me reprenne pour l'année prochaine avec de nouveaux jeux. Ça a l'air. Maintenant que tout cela est dit, on commence immédiatement avec le numéro 90 qui est Résistance. Alors, Résistance, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu le jeu qui a commencé tout après le Loup-garou. Au sens que Résistance, c'est un classique du jeu moderne là, au niveau de la déduction sociale. La raison pour laquelle il se trouve dans mon top, c'est simplement parce que pour moi, c'est impossible de passer à côté de celui-ci. J'ai fait une tonne et quart de parties, de soirées où est-ce qu'on jouait qu'à ça. Ça a été vraiment un gros hit dans les différents groupes de jeux avec lesquels j'ai joué. C'est aussi un jeu que je montre en classe comme simulation en fait d'exercice oral et d'interaction en anglais. Donc, j'ai vraiment créé un espèce de système où est-ce que vraiment j'évalue les élèves basé sur leur capacité à interagir, à comprendre le jeu, puis à pouvoir aussi instiguer en fait à travers toute cette partie-là. Donc, les jeunes adorent ce jeu-là. Je ne pouvais pas passer à côté de Résistance. Si vous n'avez pas joué, grosso modo, là, c'est sûr certain que les gens vont préférer habituellement Secret Hitler pour moi, c'est gros non. Moi, je préfère 1000 fois plus Résistance. Mais les goûts sont dans la nature, hein? Tous les goûts sont dans la nature. Enfin bref, donc Résistance, un superbe jeu. Numéro 89, on se retrouve avec Alchemist. Et ce qui est plate de celui-là, c'est que, encore une fois, il aurait probablement été plus élevé dans mon top, étant donné que je n'y ai pas assez joué à mon goût pour qu'il soit plus haut. Mais grosso modo, Alchemist, c'est un jeu en fait qui utilise une application et qui va être une espèce de gros euro gestion de ressources, worker placement, et mixé avec une mécanique que j'affectionne vraiment beaucoup, c'est-à-dire le principe de déduction. En fait, il va falloir tout simplement découvrir des différents ingrédients que l'on va pouvoir mélanger ensemble et qui vont en fait donner une potion super extraordinaire qui va nous faire gagner des points. Donc, c'est vraiment ça en fait, moi, que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on peut, on a, oui, cette espèce de euro-là, qui semble être banal a priori, mais quand on ajoute l'élément de déduction avec l'application, waouh, c'est sublime, c'est vraiment le fun. L'autre chose qui est intéressante, c'est que l'application n'est pas trop prenante au sens où est-ce qu'elle ne prend pas trop de place dans le jeu. Vraiment, c'est juste un élément qui va être utilisé pour comprendre, découvrir les combines, si nos combines, les combines que l'on a déduites, si les combines que l'on crée forment en fait une potion extraordinaire de la mort qui tue qui va nous donner plein de points. Donc pour moi, ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Il y aurait une manière aussi qu'un joueur soit un peu une espèce de DM ou est-ce que c'est un maître du jeu qui va tout simplement faire qui va remplacer l'application. Mais tant qu'à ça, écoute, embarque avec nous, joue donc, ça va être bien plus apprécié comme ça. Donc, Alchemist, si vous n'avez pas encore joué, je vous encourage grandement à aller voir, à aller observer, à aller regarder c'est quoi ce jeu-là, parce que sérieusement, c'est pour moi un incontournable dans le jeu euro, là, c'est super le fun. On passe au prochain, là, 88, Blitzkrieg. Blitzkrieg, qui est un jeu de Paolo Mori qui se joue à 2 joueurs uniquement, où un joueur, on a le thème de la Deuxième Guerre mondiale très
bon, c'est très banal, c'est-à-dire un joueur va jouer les alliés, l'autre va jouer l'axe. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est vraiment le système de pige au hasard de différents petits jetons que l'on va apposer en fait dans différents théâtres. Et lorsqu'une ligne dans un théâtre est complétée, bien, on regarde la force totale de chaque joueur et on va avoir en fait un bonus qui va être attribué à ça. Mais l'autre chose aussi, c'est que parfois on veut juste s'installer sur un espace, dans un théâtre, pour avoir un bonus, pour aller rajouter des nouvelles tuiles dans notre sac qui, une fois qu'ils sont pigés, sont vraiment trop fortes. C'est vraiment, vraiment wow! Puis là, ça va vraiment changer le cours de jeu. Mais ça se peut qu'on les pige jamais non plus parce que le jeu peut se terminer au moment où un joueur va scorer un certain nombre de points. Donc, il faut toujours être alerte à tout ça. C'est vraiment un jeu là, super le fun. 20 minutes de plaisir intense avec beaucoup, beaucoup de stress. Hein? Puis aussi, on veut aller piger le plus possible, là, aller chercher le plus possible de tuiles, mais des fois, c'est pas possible. En tout cas, beaucoup de tension. Un superbe jeu là, à 2 joueurs. Je pense qu'il est rendu disponible en anglais. Moi, je m'étais procuré une copie en italien. Vous comprendrez que je le voulais beaucoup. Donc, allez voir ça, Blitzkrieg, si vous aimez les petits jeux de duel 2 joueurs qui ne durent pas trop longtemps. Souk à la corde là, dans le style. Un autre jeu à 2 joueurs qui est le numéro 87. Il s'agit de Mandala. Mandala, en fait, tout simplement, il se retrouve un petit peu au-dessus simplement parce que Nancy préfère celui-là. Puis on a joué vraiment beaucoup souvent. C'est un jeu de cartes où est-ce qu'on va avoir une collection d'ensemble à compléter. On va aller chercher des cartes en fait à partir d'une montagne. Donc on a comme 3 sections du plateau. C'est-à-dire on a une section qui nous appartient, une section qui appartient à la montagne, qui est commune, et finalement la section en haut qui appartient à l'autre joueur. Dans le fond, dans chaque espace, dans le fond, sur la ligne, il y a comme 3 espaces, 3 colonnes, si on peut dire. Et dans cette colonne-là, on doit avoir en fait un certain nombre de cartes pour compléter la montagne. Une fois que la montagne est complétée, on va aller récupérer des cartes et ces cartes-là vont valoir des points dépendamment du type que c'est et de la valeur qu'elle a sur notre plateau de score personnel. Dans le fond, là, je vous l'explique, là, ça a l'air vraiment compliqué, mais c'est tellement simple parce que c'est juste pose une carte d'une couleur, puis pige des fois si tu es chanceux. Sinon, complète une colonne avec toutes les différentes couleurs, puis récupère des points, puis le joueur qui a plus de points à la fin de la partie gagne. C'est vraiment simple, ça feel un classique, ça feel vraiment comme un jeu pratiquement que Uwe Rosenberg aurait pu faire en à côté de Patchwork à la limite. C'est tellement le fun, c'est simple, c'est génial, c'est efficace. On peut jouer de façon très zen ou on peut jouer de façon à grands coups de cochon. C'est comme ça qu'on joue pas mal, moi et ma femme. Puis, on aime ça. C'est vraiment le fun, des fois, se rentrer dedans grâce à Mandala. Numéro 86, c'est un petit jeu de mémoire qui s'appelle Mémoire. Quand j'ai trouvé ce jeu-là, on a joué à peu près 5-6 parties en ligne. Et c'est devenu une espèce de classique où est-ce que je sors à toutes les sauces avec des enfants, avec des adultes. C'est un jeu là, qui se joue très facilement, qui s'explique très rapidement et qui est vraiment, vraiment le fun. Il y a une belle twist au niveau du jeu de mémoire. Dans le fond, en gros, on doit combiner en fait 2 cartes, soit par leur personnage, leur animal qui est inscrit dessus, ou leur pattern, leur background, si on peut dire. Et dépendamment en fait de l'animal en question, l'animal va avoir un pouvoir, soit qui va venir ébranler les autres ou qui va faire déplacer des cartes, ou encore, ça se peut que ce soit un animal qui va te faire mal, comme que tu vas devoir retourner une nouvelle carte. Donc, le principe est super simple. C'est vraiment, vraiment un jeu le fun à jouer en famille, avec des amis, bref. En fin de soirée, un jeu qu'on pourrait boire, puis que justement, c'est drôle parce qu'on a moins en moins de mémoire. Donc, c'est super le fun comme petit jeu. Allez voir ça. C'est pas super cher, puis ça se sort super bien. Mémoire. Numéro 85. Seven Wonders Duel. Oui. Seven Wonders Duel. Je ne sais pas trop quoi dire qui n'a pas été encore dit sur Seven Wonders Duel. À part de vous dire pourquoi il est là, simplement parce que j'ai joué
30-40 parties, qu'à un moment donné, je me suis dit, ah, est-ce que je le vends? T'sais. Puis là, Nancy, elle m'a dit, ah non, on va le garder. T'sais. Ah, pourquoi pas, pourquoi on y jouerait pas à soir? Fait qu'on y joue. Puis ça arrive régulièrement, ce genre de situation-là, où est-ce que je fais, ah, il est encore dans ma collection? Peut-être que je vais le ressortir, voir si je l'aime. Puis à chaque fois que je le sors, je comprends pourquoi est-ce qu'il est encore dans ma collection. C'est parfait. C'est vraiment là, le jeu à 2 joueurs par excellence. C'est sûr certain qu'après 30-40 parties, à un moment donné, tu tentes, mais quand tu le sors à l'occasion, c'est tellement rafraîchissant, ça fait du bien, c'est rapide. Il y a cette espèce de petit conflit-là, de petit clash entre les 2 joueurs. Il y a vraiment un mix parfait entre la stratégie et le hasard qui vient toujours faire en sorte qu'il y a une tension entre les 2 joueurs, puis des choix déchirants, puis de « Ah, je prends cette carte-là, mais j'en révèle d'autres. Est-ce que je fais juste simplement décider de prendre cette carte-là juste pour... parce que je le sais que ça va la désavantager ou ça va l'avantager bien trop de la prendre. Est-ce que là, il faut que je fasse attention par rapport à la victoire, par rapport au militaire, par rapport à la science. Donc, vraiment, là, ce beau casse-tête-là là, mérite définitivement d'être dans un top 100. Là, Seven Wonders Duel, sublime à tout point. Ensuite de ça, on y va avec le numéro 84, Bias Origins. Alors, j'avais mentionné Bias Megafauna dans mon autre section. Et la simple et bonne raison pour laquelle Bias Origins se retrouve en haut de Bias Megafauna, c'est parce que j'ai joué plus souvent à Bias Origins, mais définitivement, je pense que j'ai un parti pris pour Bias Megafauna. Mais quand même, Bias Origins est tout de même très intéressant dans son approche. C'est un jeu qui n'est pas facile à prendre en main. Ça nous a pris facilement 3-4 parties avant de bien saisir qu'est-ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait. Donc, c'est un jeu, en fait, de civilisation où est-ce qu'on va bâtir une espèce de petit tableau de cartes devant soi et, dépendamment, en fait, des actions que l'on va faire, ben ça se peut que l'on puisse être capable d'avoir une plus grande efficacité ou encore être capable d'avoir plus d'actions qui sont disponibles pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté toujours, en fait, évolution historique qui est intégré dans le jeu avec toutes les différentes cartes, les différentes images, puis l'explication. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a aussi un principe de contrôle de territoire, en fait, autour du plateau, avec des événements, évidemment, qui vont venir un peu clasher toujours et encore. On le connaît bien, M. Eklund. Mais sinon aussi, là, le principe de devoir changer en fait de faction. Donc, il y a une faction qui est plus, il y a un côté qui est plus politique, l'autre plus religieux et l'autre plus humanitaire, je dirais. Je pourrais pas vous le dire là, exactement, je ne m'en rappelle pas, mais bref. Donc, ces 3 côtés-là de devoir jouer en fait pour éviter qu'à un moment donné, notre espèce d'engin là, brise, ben, à un moment donné, il faut le briser pour changer de colonnes dans notre plateau personnel. Ça nous fait perdre des cartes, mais en même temps, des fois, c'est pour la bienséance de notre partie. Et la méthode de scoring aussi qui est super intéressante. Si vous aimez beaucoup les jeux en fait de civilisation, allez voir Bias Origins. Définitivement, c'est un jeu qui mérite d'avoir vraiment son attention et surtout, vous allez découvrir un jeu qui est vraiment excentrique, unique en son genre et super intéressant. Numéro 83, il s'agit d'un jeu de 2 à 4 joueurs qui s'appelle The King is Dead Second Edition. Donc, The King is Dead Second Edition nous provient de Osprey Games et dans le fond, c'est un jeu qui vient tout juste de sortir, qui n'a pas eu beaucoup de médiatisation autour de celui-ci. Par contre, c'est un jeu qui en vaut grandement la peine. Grosso modo, c'est un jeu où est-ce que les joueurs vont prendre des décisions concernant en fait un espèce de conflit autour de différentes nations là, dans l'Angleterre. Et le jeu est très très simple. Les règles sont sur peut-être 2-3 pages là, de texte. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque décision que les joueurs vont prendre va avoir un impact sur tout le reste et tout ce qui va se passer. Et ça, même jusqu'à la fin de la partie, quand on va compter les points, parce qu'il y a des manières différentes de scorer des points. Dépendamment de comment est-ce que la partie se conclut. Donc, tout le long de la partie, on est là, puis il y a un côté aussi très négociation, un côté où est-ce que les joueurs doivent vraiment prendre soin de discuter ensemble, de se tenir au courant de ce qu'ils veulent faire, peut-être de créer une alliance, qui sait, de briser cette alliance-là. Donc, c'est un jeu vraiment qui mérite beaucoup, beaucoup d'amour. Par contre, c'est un jeu qui pourrait se retrouver plus haut dans mon
dans mon top, étant donné que j'y ai juste joué sur Tabletop Simulator et en 1 à 1 avec ma douce moitié. Et définitivement bon, ben, le 1 versus 1, c'est pas la configuration optimale, malheureusement. Mais j'ai joué puis je capote. Je suis vraiment un gros fan fini de ce jeu-là. J'ai hâte d'y rejouer. Et puis j'ai surtout hâte d'y jouer en vrai. Puis il risque de monter dans mon top là, sans aucun doute. On continue avec le numéro 82. Il s'agit de Isle of Cats. Donc Isle of Cats, c'est un jeu que Nancy a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection à lui donner. Probablement que ce serait dans son top 10 personnel. Moi, ça se retrouve en 82. C'est pas un jeu. Si Nancy n'avait pas aimé ça, probablement que j'aurais pas tant trippé que ça. Mais vu que Nancy elle aime beaucoup, j'ai comme un peu pas le choix d'en parler, entre guillemets, mais aussi, ben, tu sais, je l'aime bien, là, tu sais, ça sort bien. C'est un jeu qui est super familial, qui est super accessible, qui se montre vraiment bien, surtout pour des gens là, qui ont déjà joué, qui ont déjà un petit peu d'expérience. Il y a une version familiale, une variante où est-ce qu'on peut montrer à monsieur, madame, tout le monde et on va s'amuser à placer des chats en polyomino. Qui n'aime pas les chats en polyomino? Il y en a sûrement quelques-uns, mais ça, c'est une autre histoire. Mais blague à part, j'aime énormément ce jeu-là. Le côté, en fait, le petit côté là, de quel objectif je veux faire, comment est-ce que je veux combiner mes chats ensemble et surtout, bon, l'agencement, en fait, des objectifs versus qu'est-ce qu'on place. J'aime énormément comment est-ce que ça se joue. C'est super fluide, puis on s'en sort là, avec des parties en bas de peut-être en bas de 45 minutes à 2 joueurs. C'est peut-être pas recommandable à 4 joueurs peut-être, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas assez d'influence les uns sur les autres. Mais quand même, là, c'est un super bon jeu, là, Isle of Cats. Et finalement, le dernier jeu que je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Smartphone Inc. en 81e position. Smartphone Inc., je l'apprécie énormément. C'est un jeu qui est vraiment intéressant dans sa dynamique. C'est simple quand même comme jeu, là. C'est quand même facile. Là. On a ces 7 étapes-là à suivre. Puis chaque étape est reliée à une symbologie qui est superbe, une iconographie qui est vraiment bien faite et qui fait en sorte qu'on suit bien le rythme du jeu. Puis la séquence, puis il y a vraiment de quoi de bien intégré là, au niveau thématique avec les mécaniques. Puis ben, au final, on se retrouve avec ce beau jeu-là économique qui dure environ 1h30, qui est super efficace, qui nous offre vraiment plein de surprises. Je me souviendrai toujours d'une partie que le dernier joueur nous a tous battus malgré son retard de pratiquement 100 points sur le premier joueur et il est revenu dans la course là, au dernier moment de la partie, gagné par 12 points. C'était extraordinaire. Donc, c'est un jeu qui réserve beaucoup de surprises et qui est vraiment le fun. Si vous n'avez pas joué, je vous encourage grandement à aller voir. C'est une très bonne introduction au jeu économique ainsi que tous les beaux petits systèmes là, bien intégrés ensemble et une belle compétition là, entre les joueurs sur qui va vendre quoi, à combien on va le vendre. Donc Smartphone Inc., là, un superbe jeu qui mérite définitivement là, le détour. Donc c'est ce qui conclut cette vidéo concernant mon top 90 à 81. J'espère que vous avez grandement apprécié. Si vous avez apprécié, bien, laissez un petit pouce vers le haut. Y a-t-il des jeux là-dedans que vous êtes curieux d'essayer ou que vous n'avez pas encore essayé et que vous aimeriez grandement le faire? Autrement, y a-t-il des jeux qui, pour vous, ne sont pas du tout ils passent pas du tout le test dans ce que j'ai dit? Bref, discutons ensemble, hein? Laisse-moi un petit commentaire, puis je vais tâcher de te répondre. Et sinon, ben merci hein, de nous aider, de nous supporter, que ce soit avec votre visionnement de cette vidéo ou encore en nous aidant avec Patreon. Merci 1000 fois, c'est grâce à vous qu'on réussit à continuer de progresser avec l'école du jeu. Sinon, allez liker notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne, suivez-nous sur Instagram et merci beaucoup de m'avoir écouté. Et sur ce, je souhaite à vous et vos amis un bon jouage.